Ce dimanche 7 mai 2023, Frédéric Lopez nous a ouvert les portes de la maison où est tournée son émission de France 2 et dans laquelle il reçoit 3 personnalités chaque week-end. Une des bonnes surprises de cette saison télé. Dans la fraîcheur hivernale de février, nous parcourons la petite route qui serpente entre le ciel bleu et les champs gelés de la Seine-et-Marne. La matinée est déjà bien avancée. Depuis 1 heure, nous avons délaissé le tumulte de la capitale. Soudain, un grand portail en fer rouge se dessine au loin, au milieu du bois bordant le chemin. Thierry Colby, le programmateur de Frédéric Lopez depuis plus de 20 ans, nous accueille avec un large sourire à l'entrée de cet ancien corps de ferme. Quelques minutes plus tôt, Horatica, Daniel Auteuil et Cyril Lignac, les 3 invités de ce dimanche 7 mai, arrivés la veille, sont partis tourner une séance de pêche avec l'animateur de 56 ans. Le domaine est silencieux. 2 techniciens prennent un bain de soleil sur un banc, dans la cour. Si est-il le bon moment pour parcourir les lieux? Bottes, fleurs séchées et moulins à café. Les coulisses de un dimanche à la campagne et quel joli tableau. Le jardin de 7 hectares entourant la maison de 300 mètres carrés a été entièrement repensé par un paysagiste. Le patio où Frédéric Lopez accueille ses convives a, lui aussi, été créé spécialement pour l'émission. Il a fallu voir une dizaine de maisons avant de trouver celle-ci, révèlent Antonio Ferreira et Caroline Massardi, les producteurs de Un dimanche à la campagne. La rivière voisine accentue l'aspect bucolique des lieux. Souvent, les invités aiment tellement l'endroit qu'ils veulent le louer pour y revenir un week-end, s'amuse Thierry Colby. Coup de peinture, nouveaux meubles. L'intérieur de la maison a aussi été réaménagé. Séverine Bayrel, scénographe de profession, a demandé l'avis de Frédéric Lopez pour refaire la décoration. Le moulin à café dans la salle à manger ressemble à celui de ma grand-mère. Et comme j'aime les fleurs séchées, il y en a un peu partout dans la maison, détaille l'animateur. Dans les cadres disposés sur la grande étagère du salon, nous retrouvons les photos de ses voyages passés, du temps de rendez-vous en terre inconnue. Dans l'entrée, une paire de bottes est disposée pour donner l'impression que la maison est habitée. Un dimanche à la campagne, France 2, effet de surprise pour Horatica, Daniel Auteuil et Cyril Lignac. La production a installé une partie de son matériel à l'étage et l'autre dans une dépendance, à droite de la demeure. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, une odeur du feu de cheminée embaume la pièce qui sert de régie. L'équipe vient aussi s'y ravitailler en café et viennoiserie. La bâtisse abrite également la grange, nichée sous les combles, et décorée d'objets en lien avec l'enfance des invités, pour les besoins d'une séquence tournée en début d'émission. Les invités justement. Arrivés la veille, ils se sont fait maquiller dans une maison située à 2 pas de la propriété. Nous les escortons chacun à leur tour afin qu'ils ne se croisent pas avant le début du tournage, explique Thierry Colby pendant la visite. Ils ne se découvrent qu'une fois dans la barque, comme à l'écran, pour accéder au domaine. Mais une nuit plus tard, ils se sentent déjà comme à la maison. Si est-il du moins l'impression qu'ils donnent lorsque nous les voyons arriver vers midi. L'un après l'autre, ils nous saluent. Frédéric Lopez et Piccolina, sa chienne de 5 ans, ferme la marche.
Avec sa bienveillance habituelle, l'animateur nous explique les séquences qu'il reste encore à tourner. Nous allons passer au brunch et revenir sur les succès des invités. Une dernière discussion avant leur départ. Un dimanche à la campagne, Daniel Auteuil a fait semblant de cuisiner devant Cyril Lignac. Très attendu, Cyril Lignac se met directement au fourneau. Daniel Auteuil reste en retrait. Je sais cuisiner, mais pas question de le faire devant un grand cuisinier. Alors, j'ai fait semblant de couper certains aliments, nous expliquera le comédien après coup. L'équipe de tournage est aussi avide des conseils du chef, qui prépare des œufs brouillés. Les membres de l'émission finissent souvent les restes, pourvu qu'il y ait encore des oursons en guimauve de Lignac, espère l'un d'eux. Ici, l'ambiance est familiale car tout le monde se connaît depuis des années. La majorité travaillait déjà sur La Parenthèse Inattendue, une précédente émission de Frédéric Lopez, diffusée de 2012 à 2014 sur France 2, note de la rédaction, assure Michael Latour, le coiffeur de l'émission, qui savoure le calme régnant sur le tournage. Ici, il n'y a pas de cris, contrairement aux autres plateaux télé, souligne-t-il. Pendant que les invités s'installent à table, Frédéric Lopez révise une dernière fois ses fiches, entoure des mots importants et barre certains passages. Dernière retouche maquillage, puis, ça tourne. Pendant plus d'un H30, la concentration de l'animateur sur le récit de ses hôtes est totale. Tel un chef d'orchestre, le producteur de Rendez-vous en terre inconnue fait parler ses invités et s'efface pour les laisser briller. Frédéric Lopez se confie sur Daniel Auteuil, « Je sentais qu'il était heureux d'être là, il est déjà plus de 15 heures à l'horloge de la maison. Le tournage touche à sa fin. Frédéric Lopez réunit une dernière fois les personnalités autour du piano trônant dans le salon. Il leur présente la traditionnelle photo de groupe prise lors de la partie de pêche et sur laquelle les invités laissent un mot. Le cliché rejoindra les autres sur les murs de Yume, la société qui produit l'émission. L'animateur est soulagé de voir que Daniel Auteuil, monstre sacré du cinéma français, s'est épanoui dans son émission et qu'il était ravi d'avoir remporté la partie de fléchette improvisée. Je sentais qu'il était heureux d'être là et il me l'a confirmé en partant. Difficile de quitter les lieux. À regret, les hôtes s'installent dans la barque. Garderont-ils contact, comme Jarry et Clara Luciani ou encore Jeff Panaclock et Salvatore Adamo avant eux? C'est sûr, affirme Cyril Lignac. Ils auront encore 1 heure de route avant de retrouver le brouhaha parisien. Un minimum pour refermer cette parenthèse enchantée. À lire aussi Frédéric Lopez, France 2 nous a commandé de nouveaux numéros de Un dimanche à la campagne. But there's all times through the rough times I think